Et nous sommes donc partis ce matin pour la routine sur le bassin. Le bassin, les hanches. Je... Tu peux couper ton son peut-être, JB? Ouais. Super. Alors, attends. Et donc, on prend une posture assise en tailleur sur notre brique ou à même le tapis. Déposez donc votre bassin lourd, large, le poids du bas du corps sur le sol. Déposez vos paumes de main sur vos genoux et érigez la colonne vertébrale en direction du plafond, du ciel. Une routine donc qui s'intéresse à notre petit bassin, aux articulations des membres inférieurs avec nos hanches, qui va nous amener à mettre un peu plus de longueur au niveau des flancs, de l'abdomen, du bas du dos. Dans cette position de tailleur, retrouvez déjà les alignements, votre respiration, votre calme, déposez votre mental, déposez votre corps et observez l'état du corps ce matin. L'état du corps, bienvenue Flo, dans lequel nous allons ensemble poursuivre. Visualisez, ressentez les tensions, les contraintes et mettez un petit peu plus d'expire dedans. Vos inspires sont longues, vous allongent, vous érigent. Vos expirations vous détendent, vous relaxent, vous relâchent, vous déposent sur le tapis. Vos inspirations sont fluides, progressives, légères. Les expirations peut-être un peu plus denses, larges, vous permettent de détendre les fessiers, les cuisses. Quelques cycles respiratoires pour vous. Vous allez doucement tonifier l'abdomen en plaquant ce nombril au fond de la colonne vertébrale. Doucement allongez vos flancs. Doucement affinez votre taille grâce aux inspires et aux expires par le nez. Vous pouvez rentrer dans une respiration Ujjayi. La respiration Ujjayi, c'est une respiration par la gorge. Pour cela, je referme légèrement le menton vers le sternum. Je referme la gorge et je sens les respirations un peu plus sonorisées au niveau du fond de la gorge, surtout dans les expires, avec toujours ces inspires légères qui me permettent de plaquer l'abdomen, de gonfler les poumons, d'affiner la taille, et ces expirations un peu plus denses qui me permettent de venir un peu plus plaquer encore et d'expirer dans la gorge. Encore quelques cycles pour vous, respiration qui nous permet de nous focaliser, de nous concentrer, de se retrouver ensemble ici et maintenant pour cette pratique. Détendez bien la peau du visage, les yeux, la langue, la bouche, la mâchoire inférieure, la gorge. Tout ce dont vous n'avez pas besoin pour maintenir cette posture érigée, auto-grandie. Vos épaules sont de plus en plus repoussées vers l'arrière, la poitrine de plus en plus gonflée et propulsée vers l'avant. La taille de plus en plus fine, la gorge de plus en plus longue. Vous entrez dans cette dernière respiration en commun, inspirée par le nez. Et expirez par le nez. Pour inspirer, ouvrez vos yeux, peut-être retirez la brique pour ce qui va suivre, pour faciliter le mouvement de votre bassin. L'inspire, c'est l'autograndissement. L'expire, c'est je maintiens bien mes genoux et je me relâche vers l'arrière. Je laisse rouler alors le bassin vers l'arrière. Relâchez la tête. Pour inspirer, plongez vers l'avant avec le bout du nez, le regard, la tête.
Pour venir cambrer, courber la colonne vertébrale. Pour expirer, on se relâche vers l'arrière. Bras tendus. Je roule sur le sacrum. Je maintiens bien mes genoux pour repartir. Inspirez, plongez. Courbez, cambrez. Expirez, relâchez. Troisième fois, inspirez, plongez. Courbez, expirez, relâchez. Et on est parti pour les cercles de notre bassin à partir de la verticale. Je vais partir derrière, côté, vers l'avant, vers le côté. Je fais des cercles, je m'aide de mes bras. Au début, ils sont peut-être un peu petits. Et petit à petit, j'amène un peu plus loin l'abdomen. Je me dépose sur mes fessiers vers l'arrière. Je soulève peut-être la fesse droite, la fesse gauche vers l'arrière pour aller dans l'autre sens. Peut-être un peu petit au début, un peu centré. Je sens que je masse les ischions, les fessiers. Et un peu plus loin vers la fin, vers l'arrière, je soulève peut-être un fessier gauche, un fessier droit quand je bascule d'un côté à l'autre. Je me dépose bien vers l'arrière et vers l'avant. Et je finis vers l'arrière, à fond, à fond, à fond. Relâchez la tête. Vous voyez votre pubis, vos talons, pour plonger une dernière fois vers l'avant. Et pour entrecroiser les doigts, expirez. Là, c'est plutôt le haut du dos, les omoplates qui tirent. Inspirez vers le ciel. Grand cercle de vos bras, une boule dans votre dos. Étirez cette boule à l'arrière. Cette fois-ci, elle va essayer de se poser un petit peu plus loin. Je regarde vers le ciel. Je regarde vers le ciel, restez. Je me coupe le petit micro de notre petit ami Flo. Ne bougez pas. Et inspirez, revenez avec les bras vers l'avant. Vous trouvez votre table. Une table avec les orteils crochetés au centre de votre tapis pour trouver le dos creux et pour trouver le dos rond. À votre rythme ici, en allongeant bien les doigts, en crochetant bien les orteils. Des dos creux qui nous inspirent, qui nous allègent, qui nous courbent. Des expires et des dos ronds qui nous arrondissent, qui nous permettent de rentrer le bas-ventre et de pousser le pubis, pubis, pubis vers l'avant pour ensemble. Inspirez, sentez que c'est les ischions, le coccyx qui maîtrise, qui est moteur. Les ischions, le coccyx qui rentre, 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 qui rentre. Je relâche la tête. Inspirez, le coccyx et les ischions qui pointent vers le ciel. Expirez, le coccyx et les ischions qui rentrent, qui rentrent, qui rentrent, qui rentrent, qui rentrent pour rester 5. Entrez le bas-ventre, avancez le pubis 4. J'avance encore un peu plus le pubis. 3. Je cache bien mes orteils derrière mes genoux. 2. Je sens le nombril qui rentre, qui rentre. Je suis presque en apnée. 1. Inspirez, dos plat. On est parti. À droite, on étire. On étire la jambe, on étire le talon, on étire toute la jambe à partir de la hanche. On sent que cette jambe, on pourrait la tirer, l'éloigner encore plus loin. Vous allez pointer votre pied et on va monter et descendre. On en fait 4. Un peu plus haut à chaque fois. 3, 2 et 1. Restez en bas. Vous allez dessiner sur le sol, sur le côté et vers l'arrière. Dessinez sur le sol, sur le côté et vers l'arrière. Dessinons à mi-hauteur sur le côté et vers l'arrière, sans trop se déverser sur le côté opposé et vers l'arrière. Peut-être toujours la mi-hauteur, peut-être la hauteur horizontale. Je teste et vers l'arrière et un deuxième et vers l'arrière. Je reviens derrière moi, je replie ma jambe pour inspirer, dos creux, pour expirer, dos rond. Dos rond avec le dessus du pied sur le tapis qui me permet d'être encore plus rond, un peu plus rond, un peu plus rond dans le bas du dos. Pour inspirer, dos creux. Montez, 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 montez la jambe. Expirez, dos rond. On en fait 3, ça fait 2. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Inspirez, montez. En posture de table, toujours avec le genou fléchi, pour faire des cercles sur le côté et vers le bas et vers le ciel. Sur le côté et vers le bas et vers le ciel. Sur le côté et vers le bas et vers le ciel dans l'autre sens et vers le bas
sur le côté et vers l'arrière et vers le bas. Deux sur le côté et vers l'arrière. Le troisième vers le bas, sur le côté et vers l'arrière. Je reste ici en équilibre, peut-être à trois pattes. Peut-être je teste à deux pattes et je reste. Peut-être je fais un grand cercle avec mon bras parce que mon pied est pas loin. Je l'attrape du côté externe, c'est-à-dire du côté du petit orteil, et je pousse ce pied dans la main. On va rester toutes ensemble et tous ensemble. 5 et 4. Je regardais vers le sol. 3 vers le sol. 2. Montez le genou, montez le genou. 1. Pour inspirer, lâcher. Pour trouver une jolie planche qui nous repose. La planche nous repose. Et on va faire des petits allers-retours aujourd'hui vers l'avant et vers l'arrière. Et vers l'avant et vers l'arrière. Et vers l'avant et vers l'arrière. Déposez vos genoux pour partir de l'autre côté. Jambe gauche qui s'étire. Petit moment de repos ici quand vous installez, quand vous tirez votre jambe, vous rentrez votre nombril, vous poussez sur vos pommes de main, vous tendez vos bras, vous installez la posture et vous montez. Petit équilibre ici et pieds pointés pour faire nos petits battements vers le bas et vers le haut. Au début petit, on en fait 5 et de plus en plus grand. 2, 3. Sentez l'ouverture de hanche, la fermeture de hanche. L'ouverture, un dernier, l'ouverture. Restez en bas pour le dessin au sol. Je sens que je dessine avec le bout des orteils. J'en fais 2 au sol et je sens que ça travaille dans la hanche. Et peut-être à mi-hauteur, sur le côté. Allez bien jusqu'au côté. Ne déportez pas trop votre poids sur le côté opposé. Tentez de rester bien centré. Et pour la hauteur maximale à l'horizontale, sur le côté, je n'éborde pas trop mon poids. Je maintiens en serrant le fessier opposé. Et je reviens vers l'arrière pour plier ma jambe pour des petits allers-retours. Front genou. Ici, c'est une détente, c'est un arrondi. Surtout le bas du corps, les lombaires, les fessiers. Pour inspirer, au contraire, ouvrir. Pensez à votre poitrine, ça vous aide. Pour expirer, de... Pour inspirer, ouvrir, poitrine, visage. C'est ça, flot. Expirer, centre. Inspirer, ouvrir. En nos petits cercles sur le côté et vers le bas et vers le ciel. Sentez que ça travaille articulairement dans la hanche et vers le ciel. Sur le côté 3 et vers le bas et vers le ciel. Et vers le bas, pour tout le monde pousser à fond sur vos bras. N'oubliez pas les bras, les paumes de main. Imaginez ma main entre vos omoplates qui vous aide à repousser. Et on va finir vers le ciel pour rester là, en équilibre, le genou bien pointé vers le sol. Ou peut-être lever le bras gauche à trois pattes, ou peut-être donc à deux pattes, ou peut-être même la grande torsion. Le bras fait un grand cercle, j'attrape le bord externe, c'est-à-dire le côté du petit orteil, et je regarde toujours vers le bas et je pousse le pied dans la main. Je lève le pied, je lève le genou de tout le monde de Muriel. 5, 4, je lève le genou. 3, 2, bravo Béa. 1, relâchez. Petite planche de confort. Crochetez vos orteils. Petit aller-retour vers l'avant. Force de vos bras vers l'arrière. Détente des bras. Force des bras vers l'avant et vers l'arrière. Étirez les talons. Inspirez vers l'avant. Force de vos bras. Bravo. Expirez vers l'arrière. Les talons. Un dernier aller-retour vers l'avant et vers l'arrière. À partir de cette planche, je monte en mon pied. Prenez la tête en bas. De la journée, je marche à droite, à gauche. Déliez vos chevilles, déliez vos genoux, déliez vos hanches et relâchez la tête. La tête est tout à fait détendue et vous marchez et vous écoutez juste le son de ma voix. Vous marchez à droite et vous marchez à gauche. Vous détendez les bras, le visage, la gorge et encore à gauche. Et je marche à droite et je marche à gauche. Et je me suis assurée d'avoir les pieds bien parallèles. Et on va rester tout le monde le talon gauche sur le tapis. La jambe gauche se tend alors.
La jambe gauche bien tendue et je regarde sous mon bras gauche, sous l'aisselle, pour détendre les cervicales et je regarde même peut-être vers le plafond, vers le plafond, vers le plafond. Pour changer de côté, j'inspire et j'expire, talon droit vers le tapis. Je regarde alors vers la droite, sous l'aisselle. Je repousse à fond sur la paume de main opposée gauche. C'est ça, Virginie. C'est ça, JB. Vers le ciel, vers le ciel, vers le ciel. Encore un aller-retour. Talon gauche vers le tapis, jambe gauche bien tendue. Je regarde sous l'aisselle. Je sens la torsion de tout le dos. Et de l'autre côté, talon droit au tapis. Je pousse à fond alors sur la paume de main, le bras gauche opposé pour pouvoir trouver la torsion. Regardez vers le ciel à droite. Et on plie sur nos deux jambes. On plie sur nos deux jambes. Céline peut ainsi nous retrouver pour marcher, 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 marcher à l'avant du tapis. Largeur de votre bassin, relâchez en pince, attrapez vos coudes. Détendez ici. Sur jambes tendues, le dos, la tête, les bras. Étirement de vos jambes à l'arrière, étirement du bassin. Flexion de vos hanches, vous tirez les coudes vers le bas, vous sentez que vous pouvez descendre encore quelques millimètres de plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Pour stabiliser la posture, je contracte bien les fessiers et les cuisses devant, ça bloque mes genoux. Et je tire un peu plus. Et je lâche les bras pour dérouler la colonne. Sur jambes tendues, je contracte bien les fessiers, les cuisses pour pouvoir me dérouler. Ensemble, inspirez là-haut. Et expirez par le centre Tadasana. Vous avez fermé vos yeux, érigez la colonne, simplement un petit point d'observation ici, dans cette posture, avec les bras qui sont engagés autant que mes jambes. Paume de main en direction de mes cuisses. Je repousse le sommet du crâne en direction du ciel. Cette posture de la montagne, petit check-up global de mon corps, de mes appuis, de ma détente. Petit moment aussi de énergisation, régénération, avant de repartir pour nos postures debout. Inspirez par le nez et expirez par le nez. On est parti, Surya Namaskara. Inspirez, paume de main sur la poitrine. Venez serrer vos pieds pour inspirer vers le ciel. Étirez. Vous êtes longue et longue, très légère. Expirez, plongez vers le bas. Uttanasana, pliez sur vos jambes pour retrouver cette pince. Relâchez le bout du nez sur vos genoux. Les bouts des doigts ne dépassent pas mes orteils pour inspirer Ardha. Trouvez ici votre référence à vous de petite planche du jour, tout étendu. Expirez, jambe droite et jambe gauche très loin derrière. Vous retrouvez votre planche, vous déposez vos genoux. Petit creux dans le dos pour poitrine. Ici, mes épaules touchent mes bouts des doigts. Pour inspirer, dépose d'abord le dessus des pieds, ensuite le pubis. Je mets des mains, petit cobra, nombril au tapis. Expirez, chien tête en bas dans l'immobilité. Trouvez ce chien, trouvez l'espacement entre vos deux pieds, l'espacement entre les paumes de main et les orteils, juste. Vous immobilisez votre posture, vous connaissez vos appuis, vous connaissez votre corps maintenant. Très beau. Pour encore une inspire, où je pousse à fond sur mes paumes de main pour amener vraiment le poids du corps vers l'arrière. Sentez le beau appui de vos paumes de main sur le tapis. Allongez les doigts, aidez-vous des pulpes des doigts. Pour une inspire et pour jambe droite. Alors je regarde entre mes mains toujours pour avancer un petit peu la poitrine et la tête pour libérer la jambe droite qui monte, qui monte, qui monte. Montez, 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 ouvrez la hanche et pliez le genou. On va faire des cercles là encore. J'ai plié le genou, talon fesse. Les cercles par le côté, on va en faire trois. Côté, vers l'avant, vers le ciel. Côté, vers l'avant, vers le ciel. Je regarde plutôt vers mes pouces. Côté, vers l'avant, vers le ciel. Je tends la jambe, je tends la jambe, je tends la jambe. Expirez, front genou, pied entre les mains. Pour directement s'installer en Anjayanasana et V1. Anjayanasana, ici, cette fente haute où je monte à fond le talon à l'arrière, où je baisse un peu le bassin. Le fémur, la cuisse est parallèle au sol.
Petit instant ici de tenue où je recule la hanche droite, où j'avance la hanche gauche. Évidemment, si le sol est trop bas, je m'installe sur mes briques qui sont installées de part et d'autre de mon tapis. Ouais, c'est ça, Muriel, pour monter un petit peu la poitrine et pour me détacher doucement. On va rester là-haut 5 temps pour trouver la force de nos jambes, le dépôt du bassin vers le bas. Étirez le talon vers l'arrière 4. Regardez vers vos pouces peut-être 3. Montez dans le bassin. Avancez la hanche gauche de Céline, tout le monde. 2. Pour 1. Paume de main sur la poitrine. On va venir se propulser directement sur notre jambe avant. Peut-être j'y vais en 2 coups. Je monte une fois là et je viens ici pour la posture de l'arbre en variante. La posture de l'arbre, c'est talon vers le pubis ici. Soit je reste dans ma posture de l'arbre habituelle, soit je trouve tout de suite la variante. Variante, c'est plante de pied en direction du ciel pour un peu plus d'ouverture de ma hanche. Plante de pied en direction du ciel, je la tiens ici. On est dans un demi-lotus. Je détends ici le genou plutôt en direction du bas, si je le peux. Doucement, je l'ouvre aussi sur le côté, peut-être en demi-namasté. Et peut-être j'appuie tant le pied contre ma cuisse que je suis en namasté complet. Le quadriceps ici est en détente. La plante de pied est vraiment dans le pli de laine. Restez là, encore 5 temps. Dites-vous qu'un jour, vous allez pouvoir plier ici. Donc, vraiment ce pied dans le pli de laine très haut. Encore 3. 2, grandissez. Bravo. Et 1, lâchez. Lâchez, observez, bras le long du corps. J'ai retrouvé mes 2 pieds joints. Mes gros orteils se touchent. Mes talons se touchent. J'inspire là-haut pour repartir pour la gauche. Inspirez, pomme de ma poitrine. Expire, inspire. Vers le ciel. Longez en ouvrant vos bras vers le bas. Uttanasana. Pliez sur vos 2 jambes pour relâcher le dos. Bout du nez, genou. Tête rentrée. Pour inspirer Ardha. Votre petite planche à vous. Pomme de ma tapis avec la jambe gauche et la jambe droite. Je trouve une belle planche et je dépose tout de suite mes genoux et je courbe tout de suite mon dos pour expirer. C'est la poitrine qui se dépose. Et là, je suis déposée. Je suis dans la détente. Je le dépose au-dessus de mes pieds, mon bassin et petit cobra. Force du dos pour expirer. Chien tête en bas. Ajoutez simplement vos pieds ici dans ce chien. Ouvrez bien les doigts. De belles fleurs, beaucoup d'espace entre chaque doigt. Avec les majeurs ou les index qui sont parallèles. Et on va partir côté gauche. Pour cela, on regarde toujours entre nos mains pour libérer la tête, jambe gauche vers le ciel. Le pied pointé, la hanche s'ouvre, 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 s'ouvre. Pliez le genou. Pliez le genou, c'est ça, Céline, talon fesse pour des cercles. Côté vers le bas, poitrine, et de nouveau vers le ciel, posture initiale. Et j'en fais 3 vers le côté, vers le bas, et posture initiale 2, et côté. Et vers le bas, ça fait crac, crac, crac au niveau de la hanche et c'est normal. Et vers le ciel. Pour tendre ma jambe une dernière fois, tendre, 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 tendre jusqu'aux pointes de pied pour expirer front genou et entre les mains. Si le pied n'est pas arrivé entre mes mains, important, je l'amène. Je tente de le faire en une fois. Je m'installe, peut-être avec mes briques, je me repousse du sol. Dans tous les cas, soit paume de main forte sur mes briques, soit bout des doigts fort sur mes briques. Le talon est levé, le fémur est parallèle au sol. Je grandis, cette fois-ci c'est ma hanche droite que j'avance, ma hanche gauche que je recule. Et je monte, je travaille dans la force de mes jambes, le bassin qui se dépose vers le bas, je regarde peut-être vers mes poussins. Je grandis dans les bras qui se tendent de Myline. 3. Je descends un peu plus bas le bassin de tout le monde, de Béa 2.
Bien basse à la fin. Bien basse. 1. Pour inspirer. Paume de main poitrine. Souvenez-vous, équilibre sur ma jambe gauche cette fois-ci. Peut-être j'y vais en deux coups, peut-être j'y vais du premier coup. Je m'installe, la même variante à droite qu'à gauche. Posture de l'arbre ou variante demi-lotus. Plante de pied en direction du ciel. Prenez le temps ici de vous installer, de la tenir, cette jambe, de tenir ses orteils, de sentir le talon qui est en direction du plafond, de détendre le quadriceps ici. Et doucement, on va être un peu cambré, de décambrer, de me reposer, d'appuyer à fond ce pied contre moi. C'est ça, Clara. Doucement, le genou de Clara qui tombe, le déclive ici de ta cuisse. T'es encore un peu là. Doucement, tu cherches ton genou à le ramener vers le bas, comme si les deux genoux voulaient se rapprocher. 2 et 1. Je relâche la jambe, pied joint. Observation, les bras le long du corps. Observation des jambes, des tensions, les yeux ouverts à l'horizon. Pierre, grande et grand. Comme de ma poitrine. Expirez et inspirez vers le ciel. On repart. Expirez, plongez. Ici, allez chercher de plus en plus loin vers l'avant. Le poids du corps est sur mes orteils quand je descends. Et à la fin, je plie sur mes jambes. Le poids du corps revient sur mes talons. Pour inspirer, Arda. Cette planche que j'allonge notamment ici, au niveau de mes hanches, de mon nombril. Je suis de plus en plus longue et long. Expirez, jambe droite. Trouvez la jolie planche. Et vous allongez. Trouvez vos genoux. Courbez le dos. Et donc là, c'est poitrine, les coudes au corps. Poitrine. On pourrait rester. Les épaules touchent mes petits doigts, mes doigts. Je dépose d'abord les orteils, ensuite le pubis, ensuite le haut du corps. Ici, c'est le haut du corps et l'arrière du dos qui travaille. Expirez, chien. Pour une inspire et une expire profonde pour vous avant de repartir. Alors allongez vos doigts, poussez sur vos paumes de main, ramenez le poids du corps vers l'arrière. Bravo, vos gros orteils se regardent légèrement. Les talons s'éloignent, tu relâches la tête, Maïline, tu regardes en direction de tes gros orteils, tu connais les postures. Tu n'as plus qu'à écouter le son de ma voix et rentrer dans ton corps, à respirer à ton allure. Pour inspirer, regardez vers vos pouces. Libérez la jambe droite qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Pour expirer, front genou et surtout fémur contre le torse, pied entre les mains. En Jayanasana, toujours cette posture un petit peu de transition fondatrice qui me permet de réaligner mon corps, de stabiliser mes appuis. V2, mes deux talons s'alignent, je dépose mon pied à l'arrière, parallèle au petit côté du tapis, un grand cercle bras gauche. Je suis déjà installée, vous connaissez cette posture, vous pouvez ajuster votre posture en reculant le pied à l'arrière pour descendre un peu plus bas. Ici, c'est l'ouverture de hanche gauche. Alors, je vais déposer ma paume de main sur ma hanche pour la maintenir ouverte vers l'arrière, ouverte sur le côté. Un mur devant moi, un mur derrière moi. Je m'assure d'avoir le genou à l'avant que je peux regarder, bien aligné à mon gros orteil. Pour tout le monde, je continue d'ouvrir ma hanche et de plier un peu plus. 4. Bravo. 3. On va tendre le deuxième bras. 2. Et 1. Renversons notre guerrier, pomme de main vers le ciel. Mes jambes ne bougent pas, tout se passe au niveau de mon bassin. Allez le chercher le plus loin possible, le plus loin possible. Ici, presque, il y a mon torse qui touche mon fémur. Oui. Inspirez. Ne bougez pas les jambes. Expirez. Allez le chercher derrière, 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 derrière. Inspirez, tendez vos deux jambes. Utthita Trikonasana. On va aller le chercher très, très loin et très, très bas. Très, très loin et très, très bas. Très, très bas. Arrivé en bas, soit j'ai ma main cheville, soit j'ai ma brique. 3 hauteurs de briques. Soit, pour les plus souples,
Prise pistolet, j'attrape mon gros orteil. J'écrase mes doigts et je regarde pour tout le monde vers le ciel. 5. Une fois installé, 4. Tout le monde, contractez vos cuisses, c'est ça. 3. C'est ça, Clara. Tu ouvres la poitrine, la poitrine, la poitrine vers le ciel. La poitrine, 2. Et 1. Paume de main sur ma hanche droite. Je regarde vers l'avant. Pareil, on va prendre appui sur la jambe avant. On va venir s'installer comme tout à l'heure en demi-lotus. Demi-lotus, jambe gauche en l'air. Directement, je suis installée. Paume de main ensemble. Soit je reste ici dans mon demi-lotus et je profite. Soit je veux aller un peu plus loin. Alors je fléchis dans mes hanches et je descends dans un dos plat. Je descends dans un dos plat ici et je reste. 5, 4. Je contracte à fond ma cuisse droite. 3, 2 et 1. Nous allons remonter, retrouver le groupe pour lâcher. Bras le long du corps, une observation de mes jambes, de mes hanches. Avant de repartir déjà, inspirez, pomme de ma poitrine. Expire. Pour inspire. Expire. Ces salutations sont de plus en plus longues, de plus en plus grandes, de plus en plus amples. Bon genou. Inspirez, Arda. Peut-être les pommes de main restent au tapis. Jambe gauche et jambe droite. Je trouve la belle planche. Je dépose mes genoux. J'expire. Petite photo ici. L'écoute très proche du corps de tout le monde de Céline pour inspirer. Petit cobra. Pour expirer, chien tête. Allongez les doigts, allongez la respiration, la colonne vertébrale. Poussez sur vos pommes de main, ramenez le poids du corps vers l'arrière. Symétrisez les sensations pour repartir jambe gauche, le V2. Regardez entre vos pouces. Libérez la jambe gauche qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Expirez, c'est front genoux. Serrez à fond le ventre de tout le monde de myline de flot. La cuisse est serrée contre notre ventre, contre notre buste et entre les mains. Je recule alors le talon légèrement vers l'arrière, Anjayana-sana ici, et je dépose mon talon. Je dépose à l'arrière, j'ouvre tout de suite la hanche gauche. Je me dépose. J'installe mon V2, peut-être plus d'espace entre mes deux pieds, je m'installe. Paume de main sur ma hanche droite à l'arrière pour l'ouvrir. Pour l'ouvrir, pour la sentir. L'os est dans ma main. Vraiment, je l'ouvre. Je contracte à fond la cuisse à l'arrière. Et je peux descendre un peu plus bas. Je m'assure en regardant mon genou qu'il est bien aligné au gros orteil devant. Il ne tombe pas vers l'intérieur. 3. Je développe le deuxième bras. 2. J'ouvre bien la hanche droite, l'épaule droite, la cuisse droite de JB. Tu vas chercher avec le bord externe de ton pied à l'arrière le sol. Bord externe du pied arrière qui va chercher le sol. Je ne m'affaisse pas sur la voûte plantaire ni devant ni derrière pour aller chercher le renversement de mon guerrier. Je vais le chercher d'abord vers l'avant, buste sur la cuisse, et vers l'arrière. Ce n'est qu'un passage, je vais chercher peut-être au-delà de la verticale, pomme de main toujours vers le sol. Inspirez, tendez vos deux jambes, Uddita Trikonasana. Je vais le chercher très loin et très bas aujourd'hui. Très loin d'abord et très bas ensuite. Peut-être prise pistolet, gros orteil, peut-être brique, peut-être cheville. Vers le ciel tout de suite avec les deux bras verticaux. Oui, j'ouvre l'épaule gauche de Virginie. Peut-être va chercher avec l'ouverture de ton bras, l'intérieur de ton bras qui veut aller sur le côté. Oui, ça te permet d'ouvrir un peu plus peut-être la poitrine de tout le monde de Myline vers le ciel. 3. Je peux voir grâce à mon visage, sans bouger la main, je peux voir le dessus de ma main, le dos de la main. 2 et 1. Paume de main sur mes hanches. Paume de main sur la deuxième hanche pour m'aider à monter. Peut-être je rapproche le pied à l'arrière, sur la jambe avant. Tout de suite le demi-lotus. Ou l'arbre. Soit je reste là-haut,
soit je descends. La flexion est donc dans mes hanches. 5, je regarde vers le sol. 4, 3, 2 et 1. Inspirez. Remontez. Bravo Clara, bravo tout le monde. Relâchez. Bras le long du corps. Fermez vos yeux. Tadasana. Vous retrouvez l'équilibre. Mes gros orteils se touchent. Oui, Virginie. Peut-être les talons ne se touchent pas. Je sens alors une légère rotation vers l'intérieur de mes jambes, vers l'intérieur du pubis, des genoux, des gros orteils. Ça se renverse, ça se retourne vers l'intérieur. Ça ouvre alors les hanches par le côté. Tout vient devant, devant, devant. Le haut du corps, c'est l'inverse. Vers l'arrière, les épaules, la poitrine ouverte, offerte, les côtes qui s'ouvrent et le bas du dos qui se referme. Sentez ces deux mouvements. Rotation interne des jambes, rotation externe des bras. Une inspire là-haut et une expire vers le bas. Pour notre V3, paume de main sur la poitrine, ouvrez vos yeux. Surya Namaskar B, via Uttanasana, la posture de la chaise. C'est l'inspire sur jambes fléchies. Dans la posture de la chaise, j'étire le bout des doigts loin devant, jusqu'à avoir mes épaules qui montent dans mes oreilles. Je regarde toujours mes pouces, toujours un point posé sur mon corps. Ici, je rentre le nombril, la petite cuillère de flot, donc l'arrondi du bas du dos. On peut plier un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas. Inspirez, remontez. Petite extension du haut du corps, ouverture de vos bras. Plongez Uttanasana. Pliez-vous en deux, peut-être toujours sur jambes fléchies, peut-être les jambes se sont tendues bout du nez. Genoux. Inspirez Ardha. Votre petite planche, jambe droite et jambe gauche. Vous trouvez une belle planche très longue. Peut-être je dépose mes genoux ou pas. Au choix. Déposez vos genoux ou pas. Expirez, coude au corps. Poitrine, inspirez vers le ciel. Tout le monde le chien tête en haut. Ouverture de mes épaules, de ma tête. Je tends mes jambes, je soulève mes genoux. Expirez, en tête en bas. J'allonge les doigts quand je dépose mes talons. Oui, j'allonge les doigts de la main quand je dépose mes talons des pieds. En effet, c'est bien ça. Je ne me suis pas trompée. Alors je repousse les talons des mains pour amener le poids du corps vers l'arrière. L'ouverture de mes épaules. Je ressens là aussi l'ouverture du haut du corps et la fermeture du bas du corps. Pour notre dernière posture debout, le V3, le Virabhadrasana 3, on aura fait les trois guerriers. C'est l'inspire, je regarde entre mes pouces, je monte la jambe droite. C'est l'expire, pied entre les mains. Anjayenasana. Toujours ses pieds sur deux rails différents. Une inspire pour monter ici, pour trouver nos appuis, pour trouver la force de nos jambes et la force de notre centre. Soit je laisse le bout des doigts sur le tapis, voire même je les installe sur mes briques à l'angle de mon tapis, ou alors tout de suite paume de main sur ma poitrine, au choix, pour monter dans mon V3. Regardez vers le sol, paume de main sur la poitrine ou en direction du sol. Si je suis bien, peut-être je tends les bras vers l'avant pour 5. Je regarde le sol, la ligne de mon tapis pour 4. À l'arrière, c'est la jambe bien tendue de Béa, les deux jambes, 3. Ça va t'aider. Tends ta jambe de terre. Cette jambe qui te permet de tenir ta jambe droite. 2. Et 1. Pour inspirer, je monte les bras, je descends la jambe, je me retrouve sans passer par le sol, peut-être directement dans mon demi-lotus. Oui, c'est un peu la position du jour. Plus facile alors maintenant, j'observe. Plus facile, peut-être plus maîtrisé.
Alors peut-être j'enchaîne les variantes. Soit je reste là, soit je fais la flexion avant que je n'ai pas fait tout à l'heure. Flexion avant jusqu'à aller toucher le sol. Alors je peux prendre mes briques, toucher le sol ou toucher nos briques. Pour les autres, ceux qui ont déjà descendu tout à l'heure en flexion, c'est la flexion du genou maintenant. La dernière variante, c'est je plie sur mon genou pour venir m'asseoir. Je viens m'asseoir sur mes fesses, sur mon talon. Je ramène le bout des doigts derrière moi. Alors Céline, tu restes là. Et je m'assois, c'est Samu, à l'arrière. Peut-être le bout des doigts derrière moi, les deux genoux qui vont légèrement s'aligner. Je ne tombe pas ici dans mon genou, mes deux genoux qui s'alignent. On va rester ensemble, encore trois, et nous allons retrouver les autres deux. Et un, pour retrouver les autres, je ramène le bout des doigts devant, je remonte, jambes tendues, je retrouve tout le monde, je chope peut-être mes briques. Pour remonter ici, vous pouvez micro-plier. Pour Céline aussi, tu feras tout à l'heure. Peut-être micro-plier cette jambe. Donc à toutes tes pliées avant de remonter debout. Relâchez ça, les bras le long du corps. Un regard à l'horizontale. Observation de mes deux jambes. Genoux, chevilles, hanches. Allongement de votre colonne. Allongement de tout le corps. Sentez les parties qui sont chaudes, qui se chauffent. Pour inspirer là-haut, pour repartir. Expirez poitrine. Surya Namaskar via Uttanasana. Inspirez. Je frôle le tapis pour m'installer dans ma chaise, peut-être un peu plus basse que tout à l'heure. Les bras vraiment dans une belle diagonale, dans le prolongement de mon buste. On va descendre 5, 4, les genoux serrés de tout le monde, les malléoles qui se serrent. Chez Béa, tout se serre. 2 et inspirez. Extension, peut-être un peu plus loin. Grand cercle de mes bras. Expirez. Flexion. Ici, tout fermé, tout petit. Bout du nez, genou. Inspirez. Arda. Jambe gauche, jambe droite. Je trouve ma planche. Peut-être je reste en planche. Peut-être je dépose mes genoux. Expirez. Coude au corps. Inspirez. Tout le monde. Chien tête en haut. Ouvrez la poitrine. Ouvrez, 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 ouvrez. Oui. Expirez, chien tête en bas. Pour flot, dis-toi que la pliure dans ton chien tête en haut, elle est au niveau du bas du dos. Tu te diras ça tout à l'heure. Et pas que la nuque, le bas du dos. Tu pousses sur tes pommes de main, tu écartes donc et tu allonges donc tes doigts alors que tu déposes tes talons des pieds. Pour jambe gauche, souvenez-vous, V3, inspirez vers le ciel, la jambe gauche. Expirez entre les mains. Anjayanasana pour nous stabiliser, nous déposer, trouver la force. Inspirez, peut-être je m'aide de mes briques pour m'installer dans mon V3. Les briques à l'angle de mon tapis, la jambe à l'arrière, paume de ma poitrine et peut-être j'allonge 5. 4, les orteils vers le bas. 3, cette fois-ci c'est la jambe gauche bien tendue de Béa. 2, bravo tout le monde. Et inspirez, super. Remontez, peut-être sans toucher le sol, directement en demi-lotus. On va enchaîner les variantes plus vite. Variante 1, je reste ici. Variante 2, je descends. Dos plat. Bah dis donc. Dos plat. Variante 3, j'ai déposé mes bouts des doigts au tapis. Peut-être sur les briques. Et peut-être je plie sur ma jambe. Je fais la même variante à droite, à gauche. Et je m'assois sur mon talon. Le genou ne tombe pas. Je l'aligne au premier. Et je suis longue et long ici. Super, JB. Peut-être je lâche un doigt, deux doigts. Peut-être je viens en namasté sur ma poitrine. 3, deux, et un bout des doigts tapis pour remonter. Micro-pliure de mon genou pour remonter. Dos plat, ciel ici.
ensemble pour lâcher ça. Et joints, fermez vos yeux. La dernière posture de la montagne où je grandis jusqu'au sommet du crâne. Plantez vos ongles en de le tapis. Engagez vos bras, engagez vos jambes bien serrées. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Pour inspirer poitrine, Surya Namaskar B, inspirez, roulez la tête. Expirez, Uttanasana. Allongez le torse, regardez vos pouces. Pour inspirer, tendez. Petite extension poitrine, ouvrez les bras, Uttanasana, Uttanasana, la pince. Pliez en deux. Bout des doigts, paume de main tapis, genou. Inspirez, Ardha. Jambe droite et jambe gauche. Je trouve ma jolie planche. Je dépose mes genoux ou pas pour expirer. Poitrine, on commence à inspirer. Urdhva Mukha, Adho Mukha. Une inspire par le nez et une expire par la bouche. Dans l'expiration, la tête se rapproche du sol. On en fait 5. L'inspire par le nez, je me repousse au contraire du sol. Je mets un peu plus d'espace entre moi et le tapis. L'expire par la bouche, je relâche la tête en direction du tapis, je descends et je mets de l'espace un peu plus au niveau de mes aisselles. L'inspire 3, je me repousse du sol. Je me sens légère et léger et je bombe le torse, de l'espace entre moi, le sol. Expiration, je relâche la tête entre mes mains, la poitrine en direction du tapis, la tête en direction du tapis. Dernière inspire et profonde expire par la bouche. Pour plier sur vos deux jambes, marchez entre vos mains. Pour inspirer Ardha, pour expirer Uttanasana, la pince. Pour dérouler la colonne, grand cercle de mes bras par le côté. Je me retrouve une dernière fois debout. Passez par le centre. Gardez les mains en namasté, ouvrez les pieds. Largeur de votre tapis pour Malasana. Travail des hanches, Malasana. La posture qui est vraiment la posture d'ouverture de hanche. Je descends vers le bas et je m'installe. Je m'installe, les talons peut-être au tapis, peut-être les talons légèrement soulevés. L'horizontalité de mes avant-bras, le mental qui se dépose. On a fait déjà une bonne partie de notre séance. Vous pouvez alors relâcher un petit peu le, comment dire, le mental, le souffle. Si les talons ne touchent pas le tapis, n'hésitez pas à mettre une brique sous les talons pour les tendons d'Achille un peu courts, pour les antécédents aussi de rupture de tendons. Et on continue avec les paumes de main vers l'avant. Balasana, la posture de l'enfant en variante. Posture de l'enfant, donc c'est les genoux serrés, les gros orteils se touchent. On va ouvrir la jambe droite sur le côté. Gauche, pardon. Jambe gauche sur le côté. Jambe gauche sur le côté. Donc je suis toujours en Balasana et j'ai développé ma jambe gauche sur le côté. Plutôt en pied flex, donc le talon est sorti. Je redépose mon poids, ma tête sur le tapis, mes coudes fléchis. La jambe droite est sur le côté. Il y a donc un effet d'ouverture au niveau de la hanche, posture de détente où ma poitrine, mon buste touche mon fémur. Je peux aussi, si je suis gênée par les bras, par rapport à la longueur de mes bras, entrecroiser les doigts et déposer coude ouvert, la tête, le front plutôt, sur le dessus de mes mains. Laissez bien s'ouvrir et se détendre le fessier à gauche, donc cette jambe gauche qui est tendue.
Une dernière inspire et une profonde expire dedans. Et on va basculer sur la posture. La deuxième posture un peu de la série, c'est la grenouille. Alors la grenouille, un nouvel animal. Je mets les paumes de main à l'axe. Je replie cette jambe. Cette jambe, je la replie. Attendez, je décale un tout petit peu l'écran. Cette jambe que je replie, c'est donc la jambe gauche. Le tibia va venir le long du tapis. Et flex. Genou, tibia le long du tapis. Paume de main devant. Et en fait, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, soit je suis là, soit je suis un peu plus souple. Alors, du coup, je décale un peu plus, j'ouvre un peu plus mes genoux. Et peut-être même, je me dépose sur mes avant-bras. Au choix. Ici, on va faire des petits allers-retours. On reste toujours dans le mouvement vers l'avant et vers l'arrière. C'est la posture de la grenouille. Vers l'avant, regardez vers le sol. Regardez vos pouces vers l'arrière. Inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière. Alors oui, ça fait mal, ça tire les adducteurs. C'est normal, à moi aussi, hein. Vers l'avant, ça se détend. Je profite. L'expiration vers l'arrière, ça se tend au niveau du pli de laine. C'est normal. L'inspirer vers l'avant, l'expirer vers l'arrière. L'inspirer dernière vers l'avant, l'expirer dernière vers l'arrière. Une fois vers l'arrière, je reste. Je vais replier ma jambe gauche pour m'installer dans Balasana. Je vais tendre la jambe droite et je m'installe dans mon Balasana, mon demi-Balasana. Je redépose la tête, le front, peut-être sur le dessus de mes mains que j'ai entrecroisées. Oui. La jambe sur le côté, je m'assure d'avoir le talon environ à hauteur de mon genou et le pied est plutôt flex, donc le talon est sorti. Oui, c'est ça. Et là, ça tire encore peut-être, pour certaines, au niveau de la hanche. Détendez, soufflez, amenez de l'expire dedans. Une dernière inspire dedans et une profonde expire dedans. Pour inspirer, ramenez les paumes de main à l'axe. La grenouille, deuxième version, deuxième set. Je me réinstalle et peut-être je descends le haut de mon torse un tout petit peu plus bas en pliant mes coudes. Des allers-retours vers l'arrière et vers l'avant. Ensemble, regardez vers le sol, vers l'arrière, expirez. Vers l'avant, inspirez. Vers l'arrière, on va rester 3. On va rester 3. On va rester 2. On va rester 2. On va rester 1 à l'arrière. 1 vers l'avant, inspirez. De nouveau vers l'arrière. 6, 5, vers l'arrière. 4, on va rester 3, 2, 1, vers l'avant, inspirez. Vers l'arrière encore. 6, 5, 4, 3, on reste. Deuxième set, 6, on reste. 5, 4, 3, 2, 1, vers l'avant, inspirez, libérez les bras, repoussez-vous du sol, refermez vos jambes, gros orteils qui se touchent, genoux qui se touchent. Balasana avec les bras allongés vers l'avant, le front au tapis, les paumes de main très longues, soulevez pour l'instant vos aisselles, soulevez vos coudes pour dérouler la colonne, la posture du héros. On va étirer les fléchisseurs de hanches. La posture du héros, on va faire un demi-héros. On va tendre la jambe droite. Je m'assois sur mes fesses, mon mollet ici au niveau de la gauche. Je le fais bien rouler vers l'extérieur pour pouvoir m'asseoir ici sur mes fesses. Ici, on va étirer la partie gauche, nos fléchisseurs de hanches. Ils sont dans le pli de laine. On va se déposer peut-être sur nos coudes. Ma jambe droite, elle est détendue ici. Et j'étire ma jambe gauche. Mon bout du nez s'aligne avec mon genou. Je suis là, peut-être je reste là, hein. Peut-être je reste là. Dans tous les cas, pour tout le monde, je ne suis pas cambrée vers l'avant. Je vais faire de ce côté comme ça, vous verrez mieux peut-être.
Euh, non, c'est bizarre. Je ne suis pas cambrée, je suis décambrée. Je rentre le nombril. Je rentre le nombril. Donc sur les coudes ou sur les mains. Plutôt le bout des doigts vers l'avant. Le genou, il va vouloir se soulever, évidemment, parce que mes fléchisseurs de hanche ici ils sont courts. Je veux étirer les muscles là. Donc j'amène le genou vers le sol. Vers le sol. Ça tire de ouf. Moi aussi, hein. Ça tire de ouf. Vous ne risquez rien. Ce muscle-là, il rompra jamais le quadriceps. Il va pas se faire une rupture comme ça. Vous ne risquez rien, mis à part vous dire, Jenny, elle abuse. Donc, c'est moi qui risque. Mais en fait, ça vous fait du bien. C'est hyper important. Donc, genou en direction du sol, nombril en direction du sol. Je décambre à fond. Je décambre, je décambre, je décambre, je décambre. Un jour, peut-être, pour les plus souples. Et là, ça tire. Toujours le genou en direction du sol. La jambe droite qui se détend. Le nombril en direction du sol. J'essaie de symétriser ma posture en ramenant mes deux hanches sur le tapis. Toujours la direction du genou en direction du sol. Et si vous voyez vos genoux, assurez-vous d'avoir le genou en face du nombril, en face du nez. Une dernière expire dedans pour inspirer. Tout le monde, on va basculer sur nos pommes de main. On va basculer. Ouais, on va faire par l'arrière. Par l'arrière. Allez, on va libérer notre jambe. Petits essuie-glaces. Petits essuie-glaces. Pour faire l'autre côté. L'autre côté, c'est donc la jambe droite qui se replie. Il y a ce petit truc du mollet là, qui est assez important. Je prends mon mollet et je l'amène vers l'extérieur. Ça va protéger votre genou, ok? Et ça va vous aider à vous asseoir sur cette fesse droite plus facilement. Fessier détendu, jambe gauche détendue. Je m'installe plutôt le bout des doigts vers l'avant, donc soit ici. Déjà ici, c'est très bien. Je m'assure d'avoir mon genou qui s'aligne à mon non-pubis, à mon nombril, donc pas trop d'ouverture ici. Les fibres qu'on étire ne sont pas exactement les mêmes. Je ramène un petit peu le genou ici à l'axe. Mon genou veut se soulever, je l'amène vers le sol. Je veux cambrer, je ramène mon nombril, je décambre. Donc décambrer, ça veut dire, c'est la petite, comme dans la position de la chaise pour Flo, je décambre, je décambre, je décambre. Je me dépose peut-être sur mes coudes, bout des doigts, toujours vers l'avant. Toujours, je mesure et je maîtrise et je donne soit un peu plus de genoux, soit un peu plus de décambré. Je vois jusqu'où je peux aller. Quand je gagne, je ne perds pas. Quand j'ai gagné un peu d'étirement, je reste dans l'étirement. Je ne perds jamais. Étirement hyper important pour les runners. Pour ceux qui font de la course à pied, il faut étirer le quadriceps et le psoas, qui sont donc les fléchisseurs de hanches, ceux qui nous permettent de fléchir les hanches. Tous ceux qui travaillent assis doivent aussi étirer les muscles du pli de l'aine. Encore 5. Bravo tout le monde, c'est bien. Encore 4. Faut souffrir un petit peu. Mais en fait, ça nous fait du bien. On fait du bien à notre corps là. Encore 3. Encore 2. Et encore 1. On se relève tranquillement de cette posture. On détend nos deux jambes. On fait attention à nos genoux et petits essuie-glaces. C'est vers l'intérieur, vers l'extérieur, en croisé. Pied droit devant, pied gauche devant, pied droit devant, pied gauche devant, pied droit devant. Super. Belle détente. On retrouve un petit peu notre verticale. On va s'allonger. Pour s'allonger, assurez-vous de ne rien avoir dans l'arrière de votre dos. Pour expirer. On y arrive, Céline, à la détente, à notre belle détente. Bravo, 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 bravo. Tu ramènes les jambes vers toi. Déposez la tête sur le tapis. Ramenez les jambes bien vers vous. Donc là, c'est là où ça chauffe peut-être dans les psoas, dans le pli de laine de Flo. C'est normal. Moi aussi, ça peut me le faire. On a tiré, on a contracté, on les a sollicités. C'est des muscles très forts, les muscles les plus forts du corps, donc les plus
certains courts, hein, psoas assez court, assez gros. Psoas, le seul muscle qui va du haut du corps au bas du corps, très proche de tout ce qui est viscéral. Donc, c'est des muscles aussi très toxifiés, toxifiés. Donc, dans ce travail, on vient les détoxifier en les étirant. Donc, c'est des toxines aussi qui chauffent. Il y a un petit effet inflammatoire. C'est normal. C'est que vous avez bien travaillé. Dans cette petite boule, je dépose mes épaules au tapis. Je dépose le bas du corps au tapis. J'ai tout le rectangle du dos dans le sol. On est parti pour 2 torsions. On va déposer le pied gauche sur le sol. Pied gauche sur le sol. Et la jambe droite, on va déposer la cheville droite sur le genou gauche. Ce qui nous permet de nouveau d'ouvrir un peu comme le demi-lotus, le genou droit sur le côté. J'ai ma cheville droite calée sur le genou gauche. Je vais ouvrir, si possible, les bras à l'horizontale, voire en position du cactus. On va faire 2 allers-retours. On va d'abord descendre du côté gauche. Je descends du côté gauche en maîtrise, en conscience. Je dépose alors la jambe gauche sur le côté et le pied droit à plat. Pied droit à plat sur le tapis et je garde mes 2 épaules. Mon genou droit est en direction du ciel. Je garde mes 2 épaules sur le sol et je vais refermer en rotation interne ma jambe. Ma jambe droite. Ma jambe droite se referme comme si je voulais déposer le genou droit sur le tapis. J'attrape peut-être ce genou droit que j'amène un peu plus sur le côté. Petite torsion, je me manipule comme si j'étais chez l'ostéo. Sauf que là, c'est moi qui va chercher la torsion. Comme ça, je connais mes limites. J'amène ce genou vers la droite, vers le sol, pardon, vers le sol, vers le sol, vers le sol. Je peux regarder à l'opposé de mon genou vers la droite. Belle torsion. Étirement aussi de mon fessier pour lâcher ça. Inspirer. On va pivoter sur notre pied pour retrouver notre posture initiale. Une fois que j'ai trouvé ma posture initiale, je me masse l'arrière du dos et je descends sans changer le croisement de mes jambes de l'autre côté. Torsion dans l'autre sens. J'ai déposé alors mes jambes vers la droite. Je regarde vers la gauche. Petite détente ici. Et en détente. C'est ça, je détends le pied en l'air de Virginie, de tout le monde. Ouais. Expirez. Et inspire. C'est l'inspire qui me fait revenir. De nouveau, je masse l'arrière de mon dos. Vous allez croiser vos jambes, les 2 genoux l'un sur l'autre, un peu comme si vous étiez assise et assis à une table pour ramener les jambes vers vous. Donc, je suis en petite boule, mais les jambes fléchies. Enfin, plutôt les jambes croisées, on va dire. Je ramène un petit peu vers moi tout ça et je relâche. Je relâche les 2 pieds au sol, j'ai décroisé mes jambes. On va faire de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la jambe, le pied droit qui reste au tapis, c'est la cheville gauche qui se dépose sur le genou. J'ouvre dans un premier temps ma hanche, mon genou sur le côté. Je retrouve un petit peu une posture demi-lotus ou similaire sur le côté. Première descente. La première descente, elle est vers la droite. Je pivote sur mon pied. Je dépose ma jambe droite sur le côté, le pied gauche à plat. Je reste un instant ici, pied gauche à plat, les bras se sont horizontalisés pour déposer bien l'omoplate, les 2 épaules, le haut du corps est symétrique en termes de poids sur le tapis. Amenez un peu plus de poids sous l'omoplate gauche. Relâchez peut-être le regard, le visage vers la gauche. Et refermez la jambe. Pour trouver la torsion extrême, je referme ma jambe gauche, le genou gauche en direction du tapis. Je dépose ma paume de main sur le genou gauche. Je trouve ici la torsion. Petit essorage viscéral, petit essorage des bas du dos. J'expire et j'inspire quand je reviens. Quand je reviens, je prends appui sur mon pied, sur mes lombaires et je bascule de l'autre côté, sans changer le croisement de mes jambes, la position de mes jambes. Petite détente à l'opposé. Le pied de Virginie en l'air se détend. Pour tout le monde, on regarde peut-être vers la droite. Ce n'était qu'un passage. On va revenir dans une inspire. En prenant appui sur notre pied,
en déroulant les lombaires, le bas du dos dans le tapis pour les masser. On croise nos jambes, tout simplement, la jambe gauche qui se dépose sur la jambe droite. Je ramène mes deux jambes vers moi, j'attrape le genou, je les enveloppe, je les enlace et je les presse contre moi un instant. Et vous allez amener vos jambes en l'air. Les jambes en l'air, les bras à l'horizontale. Viparita Karani, c'est la posture variante de la chandelle. J'ai les jambes à 90 degrés vers le ciel. Laissez un petit peu d'espace entre vos deux pieds. Les pieds sont largeur de mes hanches. Ça me permet de revisualiser la largeur de mes hanches. Ici, les jambes sont tendues et sont légères. Elles sont pile poil à l'aplomb de mes hanches. Les talons pile poil à l'aplomb de mes hanches. Elles sont légères, elles flottent. Le sang redescend jusqu'au bassin, voire jusqu'au cœur, voire jusqu'au cerveau. Vous pouvez fermer vos yeux, profiter un instant ici. Et on va faire, pour bien sentir nos hanches, des petites rotations vers l'intérieur et vers l'extérieur. C'est-à-dire que j'ouvre mes jambes un peu en canard, comme une danseuse classique, et je referme mes jambes rotation interne, les gros orteils se regardent, en charlot. Inspirez, ouverture, rotation externe, expirez, rotation interne, rotation externe, et ça se passe dans les hanches, rotation interne, et rotation externe, et rotation interne. Et repliez les jambes vers vous. Entrecroisez les doigts derrière la tête, les coudes ouverts comme à la plage. Je redépose ma tête sur mes paumes de main. Les coudes vers l'avant, vers le ciel, et les coudes vers mes genoux. Ça me permet de soulever ma tête, mais c'est les bras qui travaillent. Ici, petit étirement de mes cervicales, du haut de mon dos. C'est mes bras qui travaillent, mes coudes qui tirent, qui vont toucher mes genoux. On va rester encore à peu près 3. Fermez vos yeux, détendez la langue. 2 et 1. On va dérouler le haut du corps, le bas du corps, simultanément, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Peut-être les jambes se tendent en Shavasana, les talons se touchent. Si vous sentez des raideurs, des douleurs dans le bas de votre dos, n'hésitez pas à rester sur jambes fléchies. Jambes fléchies, alors les pieds sont largeur de mon tapis et les genoux l'un contre l'autre, Shavasana. Une, 1 à 2 minutes pour nous ici. Vous pouvez vous couvrir. Vous sentez, vous avez un petit peu froid. Alors derrière ces paupières fermées, vous sentez votre corps lourd, large et long. Et posez, détendez bien les fessiers et détendez et déposez bien l'abdomen. Relâchez le ventre, relâchez les cuisses. Détendez tout ce que vous pouvez détendre autour du bassin, du ventre, ainsi qu'au niveau du visage, la bouche, la mâchoire inférieure, les yeux, la gorge. Profitez de la belle ouverture de vos cuisses, genoux, chevilles, les petits orteils en direction de la terre. Vos respirations se sont calmées, plus naturelles. La respiration s'est posée, tout comme le poids du corps sur le tapis. Profitez de cet état extrême, de cet état de détente extrême. Ressentez l'ouverture de l'avant de votre corps.
Associez l'ouverture de vos hanches, la détente de vos hanches, plis de laine, avec la détente de la mâchoire inférieure qui se relâche en direction du bas, qui s'ouvre légèrement peut-être, laissant passer un filet d'air. Les inspires sont profondes et vous permettent de soulever peut-être légèrement le haut du corps, d'ouvrir les poumons, la cage thoracique. Les expirations en direction du petit bassin vous permettent de relâcher la poitrine en direction de la terre, détendre les fessiers. Encore quelques cycles respiratoires dans la conscience. Et expirez. Vous êtes de plus en plus étal, large et long, avec une répartition du poids du corps équilibrée à droite, à gauche, en haut, en bas. Vous vous sentez beaucoup plus unitaire, je dirais, c'est-à-dire avec une répartition plus homogène, grâce à la respiration, à vos expirations, de plus en plus confortable. État de corps que vous allez garder jusqu'à la posture du tailleur. État de mental aussi que vous allez garder jusqu'à la posture du tailleur. Alors on laisse rouler la tête à droite, on laisse rouler la tête à gauche. Toujours dans cette détente du bassin, du relâché de la tête. Vous allez commencer à articuler les doigts de la main, articuler vos orteils, à trouver peut-être un réveil musculaire, articulaire au niveau du visage, ce qui peut vous faire rebailler. Ah. Articulez alors les poignets, peut-être les chevilles, les genoux, les coudes, les hanches, les épaules. Étirez-vous si besoin et basculez sur votre flanc droit. Aidez-vous de la flexion de vos jambes vers votre bassin. Vous vous déposez sur le flanc droit, peut-être la paume de main droite sous la joue et la paume de main gauche devant votre poitrine. Paume de main gauche qui va pouvoir prendre appui. Vous relevez et me retrouver en posture assise. La même posture qu'au tout début du cours, celle où la colonne vertébrale est érigée en direction du ciel. Cette posture où le bassin est lourd et déposé sur le tapis et le volume de la boîte crânienne à l'opposé, suspendu. Observez les différences avec le début de la classe, à la détente, ou peut-être les tensions nouvelles qui se sont installées. Expirez dedans. Ramenez les pommes de main jointes et frottez. Frottez, réchauffez. Réchauffez de manière vive et dynamique. Les pommes de main entre les doigts, ou peut-être le dos des mains, à droite et à gauche. Et toute chaleur, je vais déposer sur mes paupières fermées et faire le noir pour inspirer par le nez en relâchant bien vos épaules et vos coudes. Profonde expiration par la bouche. Continue de repropulser. Propulsez déjà le sommet du crâne en direction du ciel. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Laissez alors s'ouvrir les yeux et s'éloigner. Les paumes de main que vous observez de votre visage, paumes de main ramenées sur votre troisième œil. Au niveau de votre poitrine, vous relâchez votre tête vers le bas. En signe de gratitude pour cette énième séance en visio,
Je vous souhaite un excellent dimanche et namasté à tous. Bravo pour votre pratique, votre présence, votre fidélité, malgré cet écran. Et j'imagine que vous y trouvez dans tout ça un peu de bonheur, de réconfort et que ça marche malgré tout.